Salut à tous, c'est Xav. On se retrouve pour la nouvelle vidéo hebdo du coup. Donc petit point sur les perfs pour ceux qui ont suivi cette semaine encore. Semaine très très compliquée pour moi, hein. Je fais vraiment une semaine catastrophique, une de mes pires semaines je pense de l'année c'est sûr. Donc j'ai fait cette semaine moins 5 670 euros, donc environ moins 11% du capital. Donc j'en étais arrivé à un moment où j'enchaînais perte sur perte, donc j'ai préféré tout couper histoire de donc faire du 100% liquide quoi, histoire de casser la boucle on va dire et essayer de repartir sur de bonnes bases. Quoi qu'il en soit là, comme je dis, c'est une période pour ma manière de trader, pour le type d'action que j'ai l'habitude de trader et tout, c'est une période vraiment 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 très très mauvaise. Je pense qu'il y a beaucoup de faux signaux, beaucoup de faux espoirs avec en plus, enfin tout ça qui est un peu biaisé par le CAC 40 qui est en théorie la locomotive des marchés français au moins, qui arrête pas de monter pour des raisons macroéconomiques, et qui fait que c'est encore plus frustrant et à mon sens encore plus dur parce que même en 2018-2019 qui était aussi une période on va dire sur le type de small que je trade en ce moment, qui était aussi compliqué, ben il y avait c'était entre guillemets justifié, où on pouvait se le justifier inconsciemment par le fait que le CAC 40 n'était pas non plus dans une très très bonne posture, donc c'était tout le marché de manière globale qui était difficile, alors que là c'est pas du tout le cas. Et donc ouais, beaucoup des swings que j'ai trop laissé traîner, où j'étais trop chargé avec trop d'espoir en mode d'espoir dessus, et du coup avec un moment d'une perte que t'es obligé de couper, souvent même au moins bon moment. Et, et ce qui fait que je fais une grosse semaine de merde, et que ça va être compliqué de rattraper ça, surtout que là en plus c'est la fin de l'année, donc comme dit assez démoralisant, mais encore une fois ça fait partie du job et il faut réussir à passer outre enfin accepter ce genre de base. Euh, à ma connaissance, les gens avec qui un peu je discute, qui ont plus ou moins de l'expérience, hein, tout le monde est unanime, hein, c'est quand même une vraie période très difficile. Donc il y a peu de gens, je pense, qui gagnent vraiment, à part les gens qui sont investis ou qui ont un profil investisseur et qui sont sur tout ce qui va être grosse cap, enfin ouais, voilà, big cap, CAC 40, SBF et tout. Dans ce cas-là, ils sont un peu mieux. Et le pire dans tout ça, c'est que j'ai un peu vraiment analysé deux, trois, quelques boîtes du CAC et je regarde les graphiques en hebdo. Il y a énormément de signaux haussiers qui font que je pense que le manque de flux qu'on a sur les small mid caps risque de persister. Maintenant, à voir si je me trompe ou pas. Bon, quoi qu'il en soit, j'ai un peu fait des nouveaux aménagements dans la liste. J'ai trouvé deux trois configs intéressantes surtout avec des configs hebdo intéressantes. Donc, voilà, à voir. Je commence tout de suite avec. Ah, attendez, faut juste que je règle. Tac, 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 tac. Voilà, normalement on est bon. Ok, avec Guimau. Donc Guimau qui a fait une super séance, enfin qui a fait une super semaine plutôt, l'une des seules d'ailleurs. Donc on en parlait, hein, les bons résultats d'il y a 2 semaines. Gap haussier, on est venu casser la résistance, casser l'oblique, prendre la même 200. Là aujourd'hui il y avait un super point d'achat enfin hier du coup vendredi sur les 13,10 13,20 là on voit qu'elle est revenue sur la MM7. Et ensuite, fin de séance en boulet de canon, il y a eu des gros ATP et elle est repartie à clôture au plus haut, hors bol. Donc là, il y avait un achat aussi à faire au-dessus un ATP là au-dessus des 13, enfin un ASD au-dessus des 13,90 je pense. 13,90, 13,80, on voit, hein, c'était une zone très très travaillée. Donc là, pas mal. Prochain objectif daily, ça va être la zone j'ai envie de dire 15,30, 15,40 je pense. 15,45 peut-être. Et après on s'approchera, on commencera, si ça continue comme ça, on va commencer tranquillement à se rapprocher de nouveau des plus hauts. Donc ça se fera pas en un jour, mais en tout cas, Guillemot, vraiment une des seules small très très bien orientées pour la fin d'année. Donc je pense que c'est ce qu'il va falloir suivre. En hebdo, pareil, hein, on voit bien clôture au plus haut, des volumes, on est hors bol.
Croisement M7, M20, M50, tout qui est haussier, donc nickel. Bravo à tous ceux qui sont sur Guimau. Je passe sur Carlink. Donc j'ai rajouté Carlink, alors Carlink, petit small caps. Gros problème, c'est qu'il n'y a pas du tout de volume. Là, on voit 60 000 euros d'échange vendredi. Donc moi, c'est pas du tout le genre d'action qui m'intéresse à ce stade. Mais en tout cas, j'avais repéré une belle oblique ici. Donc pour les gens que ça peut peut-être intéresser. Si je me rapproche juste là des dernières séances, je pense que là, il y aurait peut-être un coup à jouer si on repasse au-dessus, on va dire des 4,30. Et ensuite, si on passe au-dessus des 4,30, la prochaine étape, ce serait les 4,60, 4,70, 4,75. Voilà. Pareil, si je prends en hebdo, on voit bien l'oblique. Normalement, voilà. Même si la config, donc là, pour l'instant, rebond sur l'oblique, même si la config reste assez dégradée à ce stade. Euh, Technip Energy, donc en daily, alors on voit, elle a bien retracé depuis ses plus hauts là d'il y a 2-3 semaines. Je pense que là c'est de nouveau, on arrive de nouveau sur des points d'achat intéressants là. On voit qu'ici la zone des 12 euros, 12,95, 13 euros, ça avait été une zone très travaillée. Là ça fait quelques séances qu'elle revient dessus, qu'elle se cherche. Il y a la M50 en soutien juste en dessous. Et elle a repris la M7 là aujourd'hui qui est en train petit à petit de se retourner, de se réorienter peut-être vers la hausse. Donc Technip Energy, pareil. Je pense que là, c'est un achat assez safe avec un stop facile à placer. Donc Technip Energy, pas mal. Cette semaine, j'ai rajouté du coup Jacquet Metal, donc qui a une configuration technique vraiment pas mal. Là, j'ai repéré, grosso modo, on a une oblique comme ça, ici une fois, avec peut-être la même chose, un genre de canal, on aurait un genre de canal aussi un peu qui donnerait un objectif là vers 24, 50. Quoi qu'il en soit, c'est surtout le fait qu'il y a eu des bons résultats il y a quelques semaines qui ont relancé un peu les volumes avec des résultats aussi attendus, je crois, du T3 si je dis pas de bêtises, mi-novembre ou fin novembre. En tout cas, config technique très haussière. On voit en daily, hein, on est hors bol, les moyennes mobiles qui se réorientent à la hausse, au-dessus de toutes les moyennes mobiles qui sont toutes haussières. Donc en daily et en hebdo c'est aussi pas mal parce que c'est la config que j'ai repérée. En hebdo aussi on a un non-croisement haussier qui se met en place entre la M7 et la M20. On voit on fait une clôture au plus haut de ces derniers temps. Après il y aurait des objectifs techniques vers 25 euros je pense, et puis après les plus hauts, hein. De toute façon c'est une boîte solide, hein. C'est juste c'est pas très rapide quoi, mais c'est le genre de truc où dans un marché comme ça va être difficile de faire une séance à moins 5% quoi, donc c'est pour ça que ça m'intéresse. Donc config technique vraiment pas mal et à surveiller pour Jacquet Metal. Ensuite, je passe à pareil XFAB. Donc là, on est sur des semi-conducteurs, composants électroniques, il me semble. Pareil, un peu comme Jacquet Metal, c'est le genre de boîte pas super rapide, mais assez, comment dire, avec une super config technique. Donc là on voit, on passe en daily, hein, pareil, au-dessus de toutes les moyennes mobiles qui sont toutes haussières. On passe les plus hauts récents, on travaille avec la bol sup. Il y a pas mal de volume en ce moment. Il y a eu des bons résultats annoncés récemment. Pareil, pareil les résultats T3 annoncés, enfin attendus je crois aussi en novembre. Donc donc propre quoi, pareil en hebdo, hein, c'est la config daily hebdo qui m'a fait rentrer ces deux valeurs dans la liste. En hebdo, on voit bien les 9,50, les 9,50 qui bloquaient là, enfin grosse résistance hebdo qui ont aussi bloqué ces dernières semaines, qui sont passées aujourd'hui avec une super bougie en hebdo, des volumes. Pareil, non croisement aussi M7, M20 pour l'instant, on sort des bols, M50 qui monte en flèche. Donc, jolie valeur, je pense, à surveiller avec en plus des plus hauts historiques à 11 euros, donc
qui ferait d'ici ça ferait un potentiel de plus 13, plus 15% sur je pense les prochaines semaines. Ensuite, là on commence à arriver un peu plus dans ce qui me dégoûte un peu en ce moment au niveau du marché. Bah là par exemple l'isogène, hein, j'en ai parlé beaucoup cette semaine. Une journée de volume, elle tente le break de l'oblique, elle passe pas. D'ailleurs elle finit, enfin je crois qu'elle fait moins 11, elle fait un moment où plus haut elle est à plus 11 ou plus 12%, elle finit à plus 1%, enfin vraiment des trucs, il y a des trucs en ce moment, c'est vraiment du grand n'importe quoi. Des trucs, honnêtement, je pense que j'ai jamais vu des trucs pareils, hein. Depuis, moi j'ai commencé quand? C'était 2018, fin 2018. J'ai jamais vu des trucs pareils quoi. Le lendemain, on refait une bougie pas mal avec des volumes, on sort des bols. Le surlendemain, on ouvre en gap haussier et on finit sur une englobante baissière avec volume. Le surlendemain, pareil, on fait une mèche basse sous les anciens plus bas et au final, on finit sur le support. Enfin, bon, on voit que le support, en tout cas, il est vraiment euh, très explicite là entre 1,98 et 2 euros grosso modo. Mais encore une fois, c'est des mouvements techniques qui sont vraiment très 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 chiant et quasiment intradable quoi, parce que une fois vous avez le signal haussier et le surlendemain vous avez un gros signal baissier, donc on sait pas trop, enfin bref, vraiment n'importe quoi. Euh, Showroom privé, depuis les plus bas de la semaine dernière, là elle reprend bien là au niveau des 2,10 €. Mais c'est toujours pareil, hein, ça reste une config très très baissière. À ce stade, rien de plus à dire. Ça travaille toujours. Moi je pense que si ça devait repartir de nouveau à la baisse, il y aurait vraiment un bon point d'achat là entre 1,80 et 1,75 on va dire. 1,80, entre 1,85 et 1,75. EDF, je suis plus dedans, mais bon, comme dit, hein, 100% liquide, mais je suis toujours. Je suis toujours de loin. Moi, c'est surtout EDF, c'est surtout la config hebdo qui m'intéresse. On voit hein, là, donc il y a eu on en parle depuis quelques semaines maintenant, le break de l'oblique. Là, pour l'instant, elle a échoué sur la résistance des 13,25, 13,26 là la semaine dernière. Là, aujourd'hui, elle a refait une bougie verte, un petit peu moins de volume, mais moyenne 7, la MM7 qui est vraiment haussière. Je pense qu'il y aurait un bon point d'achat pour les moyens terministes ou les gens avec un profil un peu plus investisseur si on venait à faire un pullback semaine prochaine soit sur l'oblique et sur la M7 vers en gros hein, je pense que 12,30, 12,25, 12,30 serait peut-être même 12,35 serait un très très bon point d'achat. Médian technologie, bah en hebdo, ça consolide, enfin ça fait du médian quoi. Donc toujours des grosses mèches, des corps, vraiment intradable. Euh, Là, elle clôture sous la M7 semaine. Je crois qu'en daily, c'est pas ouf non plus. Donc, bon, enfin, elle a perdu la M20, la M7 est baissière. Peut-être un rebond semaine prochaine sur la M50 vers 15-10, ouais, qui sera vers 15-15, 15-20 lundi, mardi. Et sinon, après, ben, si ça venait à aller plus bas, il y aura la bol inf qui servira de support. Peut-être les 14,50. 14,50 là, ouais, 14,50, 14,80, 14,50 qui serait peut-être pas mal pour reprendre des titres en attendant que la config se repasse haussière si elle venait à le faire. Mais ça reste dur à trader, surtout qu'il y a moins de volume là depuis une dizaine de séances. Eramet. Donc Eramet, après le plus 35% en ligne droite, elle a retracé 25% en ligne droite. Donc c'est pareil, encore une fois, c'est très très compliqué à trader, intradable. Enfin, on vient casser la baisse en ligne droite, la M7, la M20, la M50. Aucun rebond technique. Enfin, c'est vraiment, vraiment compliqué, hein. Enfin, je veux dire, normalement, une M50, on la traverse pas comme ça, ou même une MM20, on la traverse pas comme ça. Je veux dire, il y a au moins un petit rebond technique, le temps de reprendre ses marques, et après, éventuellement, de se regarder sur les unités plus courtes s'il y a un mouvement baissier plus profond qui se met en place. Mais là, c'est vraiment des configurations techniques très, très difficiles à trader, et j'ai vraiment rarement vu ça, en tout cas pas autant quoi. Alors qu'en plus, voilà, comme dit, les indices sont plus hauts de jour en jour quoi. Donc là pour l'instant, Eramet rebond j'en ai parlé sur Twitter hier. Là elle rebondit bien pour l'instant sur la tenue de la MM100. Moi je pense qu'il y aurait un point d'achat intéressant s'il venait
tout petit peu plus bas sur l'oblique, on va dire à 66 euros. Et, et vraiment, il y aurait un très très bon, ça me paraît encore un peu loin, mais il y aurait un gap ici à 62,45. Si elle était amenée à le fermer dans les prochains jours, prochaines semaines, sachant qu'en plus on serait aux alentours de la même 200, je pense que ce serait un excellent point d'achat. Là c'est pas mal les ramets pour, disons pour lisser, hein, quelqu'un qui veut rentrer en deux trois fois, il peut prendre une première ligne maintenant, une autre un peu plus bas sur 65 et éventuellement une dernière sur 62-63 si elle venait quoi, Euh, si elle venait dessus. Abionyx, bah encore une super bougie très explicite de ce qui se passe en ce moment sur les smalls, c'est-à-dire que tout laisse à penser qu'on va faire un non-croisement haussier. Le matin, on a des volumes, on est bien vert, on vient casser les 1,72 et au final, bing, on finit au plus bas, 1,53. Bon, pour l'instant, à ce stade, peut-être le non-croisement aussi M7-M20 est pas remis en question, mais en tout cas, c'est pareil, c'est intradable quoi. Vous allez à plus 10, plus 15 et au final, vous finissez rouge. Enfin, c'est vraiment dur. Metabolic Explorer, bon c'est là où je me suis un peu planté là sur les deux dernières semaines, hein. Donc j'avais une trop grosse ligne, hein, qui représentait plus de 50% de mon portif. Et j'ai malheureusement été obligé de couper euh, pour des raisons surtout je pense euh, psychologiques, mais c'est pas grave, je continue à suivre. Je pense honnêtement, hein, mon point de out était pas le meilleur parce qu'on commençait vraiment à s'approcher d'une zone de support. Mais encore une fois, j'avais besoin de tout couper pour penser à autre chose et repartir reconstruire quelque chose sur de meilleures bases. Donc là, mes textes, je suis tenté de dire que bon, faudrait pas que ça aille sous 5,20€, ça commencera à devenir compliqué parce que c'est la zone là qu'on tient depuis 3 jours. Donc si on cassait sous 5,20€, il y aurait sûrement des stops qui pèteraient. On irait sûrement chercher à la zone des 5,10€, voire après peut-être même plus bas, hein. Si vraiment elle veut saouler, elle va aller à 4,80, 4,85 là, chercher la M100, la M200. Bon, à ce stade, on n'y est pas encore. En tout cas, c'est pareil, hein, enfin, c'est ça qui est un peu trompeur vraiment dans ce marché avec les indices qui montent. Là, je veux dire, on a une configuration technique incroyable. On se dit, putain, comment c'est possible que dans un environnement de marché comme ça, la tasse avec Hans là ne casse pas et qu'on n'aille pas chercher plus haut. Surtout que Metex, enfin, je veux dire, c'est quand même une jolie boîte, c'est pas une daube. Et par contre, derrière, on se mange la conso, mais pas à moitié, quoi. C'est-à-dire, on fait 6 ou 7 bougies rouges de suite, on explose la M7, on explose la M20, on explose la M50, comme ça, quoi. C'est comme dans du beurre. Et c'est ça qui est super difficile à trader, parce que en 95% du temps, ça se passe pas comme ça, quoi. McFly Energy, donc là, petite conso en train de se mettre en place. Euh, bon, on voit bien un échec sous MM200, donc là, il faut qu'elle aille chercher un peu, qu'elle consolide et qu'elle trouve qu'elle se remette dans une bonne disposition graphique pour aller tenter de passer cette zone-là et derrière passer grosso modo les 24,60 pour aller chercher le gap à 27,16. Quoi qu'il en soit, pour l'instant, ça reste une très belle configuration technique, une boîte qui m'intéresse, donc pas mal. Fermental, pareil, on parlait, ça fait 2-3 semaines qu'on en parle. Cette semaine, elle a tenté, hein, là, les passer hors bol et aller chercher les 3,20. Elle l'a pas fait. Du coup, pour l'instant, ça consolide tranquillement sur la M7 qui est haussière, la M20 qui repart aussi à la hausse. Donc, à ce stade, je suis pas à l'achat. Je passerai à l'achat au-dessus de 3,20, 3,25. Zone qu'on voit bien en plus en hebdo, hein. Là, les 3,25. Là, elle a tenté de reclôturer hors bol. Pour l'instant, ça passe pas. Par contre, la configuration technique reste vraiment très belle. On part sur un non-croisement haussier M20, M50, qui est un gros signal haussier moyen terme. Et la M7 repart aussi à la hausse, donc en hebdo. Donc ça, c'est pas mal, disons, c'est annonciateur d'une reprise de tendance moyen terme. Mais d'un sel, pareil, super chiant. On doit faire. C'est probablement une des biotech qui a les meilleurs fondamentaux, à mon sens,
en France par rapport à son niveau de valorisation et à son niveau de risque. Après, ça reste une biotech. Voilà, il y a pas d'OCA, c'est une boîte assez claire qui est bien gérée, tous les salariés sont actionnaires. Enfin, je veux dire, il y a super partenariat, un très bon pipeline, mais pour l'instant le marché n'en veut pas. Les biotech en général, hein, pour l'instant le marché en veut vraiment pas. Donc là, est revenu sur M20 à 9 euros. Faudra tenir la zone des 8,85 hein, pour éviter de retourner sur les 8,40. Et bon après maintenant, voilà. Du coup, la zone qui bloque, c'est les 10,20 €. Si les 10,20 € plus M200 venaient à passer, après derrière, on aurait 11 euros, 11,40 € à passer pour aller voir plus haut. Mais pareil, à ce stade, la config technique m'intéresse pas. Solution 30, Solution 30, résultat boîte de croissance enfin réputée boîte de croissance avec au final des résultats qui ont déçu parce que chiffre d'affaires en baisse. Sanction du marché, même si bon la boîte avait déjà été bien, je trouve à mon sens sanctionnée ces dernières semaines. Donc là on voit un gap baissier sous l'oblique et on repart à la baisse. Donc y a rien d'autre à dire, hein. Là ça va continuer à baisser un moment. Il y aura un premier support là je pense à observer sur 6,90, 7 euros. Et si ça partait après plus bas, il y aura 6,60 €. Inventiva, bah, comme pareil, hein, les biotech un peu en ce moment. On lâche des gros signaux haussiers, on vient péter les 12,50. On fait 2-3 séances, on clôture au plus haut. Et puis le marché a dit non, sanction, on repart au plus bas. Enfin, on recasse M20 à la baisse. On recasse les 12,50 et on revient chercher les 12,08 €. Enfin, rien d'autre à dire à part que c'est très très chiant et faut attendre que le marché se dise ah bah tiens les biotech éventuellement euh, on va revenir dessus. À ce stade, pareil, hein, j'en avais un petit peu revendu cette semaine. Je crois que je suis sorti à 1 ou 2% de plus-value, mais vraiment très très dur quoi. Surtout que bon, il y a quand même une config technique assez propre. Global Bioenergy a fait une grosse séance de baisse aujourd'hui, je crois qu'au plus bas on fait -5, -6%. En tout cas, on voit elle a rebondi pile poil sur les précédents plus bas, donc je crois que c'est quoi, ça doit être 8,80 à peu près. Ouais, oui, voilà, 8,87. Donc pour l'instant rebond sur les 8,87, donc zone à tenir, mais après honnêtement vu la config technique, je pense que ça ira plus bas. Éventuellement, si ça venait un peu plus bas là, les prochains jours, reprendre sur 8,70, 8,71 pour après avoir comme objectif de nouveau le haut du biseau et éventuellement une cassure par le haut. Je pense que vu les fondamentaux de la société et vu le travail là dans le biseau dans le biseau descendant depuis 6 mois, je pense que même depuis 6 mois, un an quasiment maintenant, je pense que la sortie se fera un moment ou un autre par le haut et je pense que c'est la seule chose qu'il faut vraiment regarder. Pixium, donc bon comme la plupart des medtech un peu biotech et enfin des small en général ces derniers temps. Pareil, là on revient sur la fin config technique qui commence un peu à se dégrader. On voit un croisement baissier la M7, on repasse sous la M200. Vendredi, on fait une englobante baissière avec moins de volume que la veille. Pour l'instant, enfin on tient la M50. Je pense que là il y a une grosse zone de soutien sur 1 euro. Si on venait à casser les 1 euro à la baisse, derrière le prochain éventuel point d'achat, point de support, ce sera les 0,95. Rien à dire de plus à ce stade. Agrogénération, j'ai pas mal suivi cette semaine. Il y avait une config tech, enfin, elle tenait la M20 qui montait en flèche. Je me disais, j'espérais éventuellement partir sur un. Je me suis dit là, quand elle cotait 0,28 jeudi, je me suis dit bon, peut-être qu'elle va partir sur un non-croisement haussier M7 M20, surtout avec le prix des matières premières agricoles qui arrête pas de monter, dont on entend un peu de plus en plus parler dans les médias. Et au final non. Donc là, grosse bougie rouge, clôture sous M20. Je pense que éventuellement elle va venir chercher les 0,24 semaine prochaine. Et je crois que surtout en hebdo,
En hebdo, on voit bien. Je me suis dit, si elle tenait là, au-dessus de la bol sup en clôture vendredi, il y aurait peut-être quelque chose à faire, une reprise haussière. Au final, non. Du coup, je pense là, les 0,24, ce sera 0,24, 0,23,6. Ce sera, oula, pardon. Ce sera un bon point d'achat là, éventuellement pour reprendre. Ça correspondra à les anciens plus hauts ici et à la M7 hebdomadaire. Et on termine sur Valneva qui s'est fait dézinguer là en fin de semaine avec les annonces de Pfizer. Pour ceux qui n'ont pas suivi, je crois qu'ils ont sorti une pilule là qui a l'air pas mal efficace contre donc un traitement anti-Covid-19. Donc la plupart des boîtes de vaccins ont un peu flanché. Notamment, je crois, Moderna aux États-Unis qui s'est cassé la gueule de quasiment moins 40 ou moins 50% au plus bas en 2 séances. Donc bon, Valneva pour l'instant elle tient la M20. Par contre elle a fait des plus bas par rapport à la semaine dernière. Elle a fait une petite mèche en dessous. Euh, donc là, à voir. À voir ce que ça va donner. Si la M20 casse, je pense qu'il y aurait derrière il y aura la point d'achat vers la M50 et la zone des 16 euros. Mais à très court terme, en tout cas pour l'instant, config technique, je pense assez dégradé par rapport aux fondamentaux et au fait qu'il y ait eu cette annonce de Pfizer, parce que bon, le marché peut très bien sanctionner et dire on veut plus de Valneva, on croit en la, en la nouveauté qui vient de sortir et puis on bazarde tout ce qu'on a sur les valeurs Covid. Tant qu'on tient la M20, ça va. Maintenant, il faudra voir si elle tient la M20 éventuellement, ce que va faire la M7 pour peut-être faire une reprise non croisement aussi M7 M20, comme Valneva est quand même une boîte très très suivie avec de bons fondamentaux à mon sens. Et si ça casse, on ira plus bas, probablement la zone des 16 euros. Et on sait jamais, ça tombe jamais, mais sur une grosse panique, pour moi le gros support là c'est les 15 euros, 14,90, 15 euros. Ici là on voit plus haut de mars 2021, plus haut de mai 2021 et les plus hauts de septembre 2021 et les plus bas de 20 octobre. Voilà, voilà. Du coup, on se laisse là. Moi, on se retrouve la semaine prochaine. Donc, comme dit, pas super, super bonne période en ce moment. Pour ça que je communique un peu moins sur Twitter. Je vois moins de choses. Je prends un peu de recul, le temps de me refaire entre guillemets dans la tête et de revenir bien, bien, bien à l'achat. Euh, du coup, je vous dis à la semaine prochaine pour la vidéo. Et puis, bonne fin de week-end. Ciao, ciao. À plus.